Bonjour, sur la terre, nous faisons tous face à un ennemi commun, le diable, qu'on appelle Satan. Et le titre de cette série cette semaine, le titre également de cette émission, le diable est descendu vers vous. Alors c'est un verset qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 12, où il est écrit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, si la Bible nous montre la manifestation progressive de notre salut et de notre victoire en Christ jusqu'au moment où nous serons avec Dieu sur la nouvelle terre, la Bible nous montre également la défaite et la chute progressive de Satan. Celui qui était dans les cieux, un chérubin aux ailes déployées, magnifique et riche en beauté, est devenu un être dénué de gloire. Celui qui a été jeté de sa position de gloire dans les cieux, puis a été maudit dans le jardin, il a été dépouillé par la croix, il a été placé sous nos pieds, il sera également précipité au plus bas, saisi par un ange, lié, et il sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, dans cette prison. Il sera écrasé sous nos pieds, il sera ensuite relâché pour la manifestation finale de sa défaite, où il sera finalement jeté pour toujours dans l'étang de feu et de soufre. Toutefois, nous ne pouvons pas résister à Satan sur la base de l'espérance. On ne peut que se tenir sur le terrain de la résurrection. C'est là où nous nous tenons. Et Apocalypse 12, ce chapitre nous montre plusieurs dimensions de la défaite progressive de Satan, parlant à la fois de choses qui se sont déjà passées et également de choses à venir. Il est donc écrit « Malheur à ceux qui habitent la terre ». Lorsque nous lisons « Malheur à la terre et aux cieux » et que nous lisons juste avant « Vous qui habitez les cieux », en réalité, on parle de ceux qui habitent également la terre et la mer. Oui, malheur à ceux qui habitent la terre, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur. Il est descendu plein de haine, il est descendu plein de colère. Et s'il est descendu, et il descendra, ou il est descendu, et nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, il sera plein de fureur, particulièrement pour ceux qui marchent avec Dieu. Il est déjà descendu, il a été déjà précipité, et il est aujourd'hui plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ceux qui habitent dans les cieux et ceux qui rejoignent les cieux sont invités à se réjouir parce que Satan a été vaincu, il n'a plus aucun pouvoir sur eux. Et mon but aujourd'hui n'est pas de faire de la théologie à partir de l'Apocalypse chapitre 12 et de ce verset, mais de parler de ce fait. Ceux qui habitent la terre et la mer, on pourrait dire les îles, sont la cible de Satan, qui, irrité de sa défaite, descend plein de fureur, une fureur d'autant plus grande qu'il sait qu'il a peu de temps avant d'être lié, puis ensuite jeté dans l'étang de feu et de soufre. Alors, nous sommes aujourd'hui ceux qui habitent la terre et nous faisons face, comme je l'ai dit, à un ennemi commun, Satan, le diable. Nous devons nous rappeler que Satan a été vaincu et nous devons connaître notre position d'autorité. Autant que je sache, Satan n'a pas encore été jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et j'ai déjà fait une émission intitulée « Comment résister au diable par la foi ». Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de MCI ou sur le site EMCI TV. Et si nous devons résister à Satan, c'est parce qu'il va tenter de nous combattre. Et j'aime à dire que s'il avait tout pouvoir sur les enfants de Dieu, cela fait longtemps qu'il vous aurait et qu'il m'aurait déjà exterminé. Non, il n'a pas de pouvoir sur nous, son pouvoir a été dépouillé et le seul pouvoir qu'il peut avoir sur nous, c'est notre méconnaissance de notre position d'autorité en Jésus-Christ. Alors, je prie que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions connaître
cette position d'autorité, cette autorité et le nom qu'il nous a donné, Jésus-Christ, le nom que le Père nous a donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint debout sur le sable de la mer. » Le diable se déchaîne aujourd'hui contre l'humanité, mais il y a des attaques ciblées pour ceux qui marchent avec Dieu, et il se déchaînera un jour dans toute sa fureur, comme il ne l'a jamais fait jusqu'ici. Toutefois, nous savons, et je le rappelle, qu'il est vaincu, et nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit le concernant. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit concernant Satan, le royaume satanique, les démons ou tout ce qui vient de la sorcellerie, de l'occultisme ou des actes sataniques qui sont du royaume des ténèbres. Alors, le diable est descendu vers nous et il sait qu'il a peu de temps. Et il se tint là sur le sable de la mer comme observant, prêt à agir, à faire le mal, à trouver une brèche, à trouver une porte d'entrée pour faire du mal aux hommes. Il se tient prêt à accomplir ses œuvres mauvaises. C'est pourquoi Pierre écrit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi qui est ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Pierre nous donne la recette de la victoire en nous rappelant cette importance de nous tenir sur cette victoire de Christ en étant sobre, en résistant avec une foi qui est ferme. Et cette foi s'appuie sur le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas une foi qui m'aurait été donnée par un homme. Non, c'est la foi de Dieu, la foi en ce que Jésus-Christ a accompli. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te tenir dans la foi fermement, la foi en la victoire de Christ, la foi en la victoire de la croix, la foi en la victoire du sang de Jésus-Christ qui a coulé et qui est venu arracher la puissance satanique afin que tu puisses être libre. Oui, c'est une réalité. Le diable est descendu vers nous. Le diable est descendu vers l'humanité pour la dépouiller, pour lui faire du mal, mais il a lui-même été dépouillé. Et l'important pour nous, c'est de ne pas nous laisser berner, avoir, comme Ève s'est faite avoir par Satan, qui l'a dépouillée de la gloire qui couvrait sa nudité et qui a fait d'elle une pécheresse, une femme qui pêche et un homme qui pêche. Adam et Ève ont été éloignés de la présence du Dieu qu'ils voyaient face à face, avec qui ils pouvaient communiquer. Ils ont été rejetés du jardin afin qu'ils ne goûtent pas à la mort éternelle. Dieu les a protégés et ils ont subi les conséquences du péché dans leur vie. Ils ont dû se couvrir et couvrir leur nudité. Et là, Dieu a fait un sacrifice, le premier sacrifice dans le jardin, sacrifice de sang pour les couvrir, pour couvrir leur nudité. Et il y a un sacrifice d'autant plus grand que celui des animaux, qui peut simplement couvrir notre nudité, couvrir notre péché. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas seulement couvert notre péché, mais il a effacé nos péchés, puisqu'ils ont été jetés loin derrière nous, au fond de la mer, dans la mer de l'oubli. Dieu a établi, il a fait la purification de nos péchés. Il nous a libérés en Jésus-Christ. Alors oui, si le diable est descendu vers nous pour nous tromper, pour essayer de nous avoir comme Ève, il vient avec un fruit interdit, il vient avec une convoitise, il vient avec un péché, il vient avec une tentation. Il se tient sur le sable de la mer pour tenter l'Église, pour faire tomber le croyant, pour faire tomber la sœur, pour faire tomber le frère qui marche pourtant avec Dieu, pour faire tomber celui qui vient d'accepter Jésus-Christ. Il se tient sur le bord de la mer, sur le sable de la mer,
Et il y a là une image dans le Nouveau Testament de cette écume qui est là, manifestant le péché des hommes. Et il est là rempli d'écume, il est là comme cette bête et comme ce grand dragon dont il nous est parlé, la grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse, rempli d'abominations et du sang des croyants. Frères et sœurs, il faut que nous puissions tenir ferme en cette année 2022, que tu puisses tenir ferme dans la gloire de Dieu, tenir ferme sur la parole de Dieu, tenir ferme dans ton héritage, tenir ferme avec le nom de Jésus-Christ qui t'a été donné, en te rappelant que le sang de Jésus n'a pas seulement couvert ton péché, mais il l'a effacé. Tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus sous la culpabilité et tu n'es plus sous la coupe satanique. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi, mais Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir sur ta vie. Et frères et sœurs, je prie que nous puissions connaître ce qui nous a été donné en Jésus-Christ, ce qui nous appartient. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés du péché, il nous a libérés de toute condamnation, il nous a libérés de la puissance satanique, il nous a fait passer d'un royaume terrible, d'un royaume satanique, d'un royaume de ténèbres, un royaume de péché, un royaume de misère, un royaume d'un gouffre, le gouffre de la mort, d'un royaume de prison et de prisonniers. Et il nous a fait passer de ce royaume terrible et satanique à un royaume de lumière, à un royaume de gloire, à un royaume de vie, à un royaume de paix, à un royaume de sa présence, à un royaume de victoire, à un royaume de sainteté, à un royaume de triomphe, à un royaume où le roi est Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs, où Dieu est assis sur son trône de gloire et personne ne peut lui résister, personne ne peut le faire face, personne ne peut tenir dans sa présence. Et celui qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, au-dessus du trône de Dieu, a été dépouillé, a été jeté sur la terre, a été dépouillé, il a été jeté et dépouillé de son autorité par la croix. Et la défaite progressive, la manifestation de la défaite de Satan est progressive. Sa défaite, elle est faite, c'est un fait établi. Mais la manifestation de cette défaite, elle est progressive. Et nous voyons Satan dans le jardin, maudit par Dieu. Et nous voyons petit à petit, comme je l'ai partagé, il a été dénué de gloire, puisqu'il a été jeté de sa position de gloire, qui est là où il était dans les cieux. Il a été maudit dans le jardin et il a été dépouillé par la croix, placé sous nos pieds, et il sera précipité au plus bas, saisi par un ange seulement. Le Père ne se prendra pas la peine de sortir, de descendre de son trône pour lier Satan, mais c'est un ange seulement. Ce n'est pas des myriades d'anges, mais un seul ange, un seul esprit saisira Satan, le liera et le jettera dans l'abîme, dans la prison, où il sera là pendant 1000 ans et il ne fera plus de mal à ceux qui sont sur la terre. Il sera écrasé sous nos pieds et il sera relâché, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la manifestation finale de sa défaite, où il sera finalement jeté dans les temps de feu et de soufre. Alors, Pierre dit, soyez sobres, veillez, ne nous laissons pas avoir comme Ève qui n'a pas veillé. Elle n'a pas veillé, elle n'a pas fait attention. La convoitise des yeux, ça avait l'air bon, l'orgueil de la vie, toutes ces choses sont à bannir de notre marche avec le Seigneur. Et j'ai déjà dit que pour résister à Satan, il nous faut croire que le Seigneur s'est manifesté pour la destruction des œuvres sataniques. Partout où le Seigneur allait, le pouvoir du diable était brisé. Partout où le Seigneur Jésus se promenait, il était là simplement en train de marcher. Le pouvoir satanique était brisé, les démons étaient chassés, les possédés étaient libérés, les maladies qui étaient là d'infirmité depuis la naissance pour certains étaient chassées. Le Seigneur a triomphé de l'adversité et il a triomphé de l'adversaire. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons croire que le Seigneur s'est manifesté pour la destruction des œuvres sataniques. Non pas pendant 3 ans et demi, le temps de son ministère, mais jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et nous devons croire également que par la mort du Seigneur, que la mort du Seigneur a détruit Satan. La mort du Seigneur a été notre mort. Et le diable n'a plus de pouvoir sur ce qui est mort et sur ce qui est ressuscité. Nous devons croire que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a fait honte à Satan.
Et quand Jésus est ressuscité, nous sommes nous aussi ressuscités. Et nous devons croire en l'ascension de Jésus-Christ au-dessus de toute autorité. Et l'ascension de Jésus-Christ, l'élévation de Jésus-Christ a été notre propre élévation puisqu'il nous a installés dans les lieux célestes. Son ascension a été notre ascension. Et nous devons aussi, bien sûr, pour pouvoir résister à Satan, couper les liens avec tout ce qui est mauvais, couper les liens avec notre passé. Alors oui, j'ai dit que l'une des tactiques du diable est de nous amener à oublier notre position et notre victoire, car nous sommes victorieux. Le diable n'est pas le seul à être descendu. Celui qui était descendu pour délivrer son peuple de l'Égypte est descendu encore comme une colombe sur le pain qui est lui-même descendu du ciel. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus-Christ, qui est lui-même le pain descendu du ciel. Ils ont voulu qu'il descende de la croix, mais ce n'était pas le temps qu'il descende. S'il était descendu, nous n'aurions pas été victorieux, mais il est resté sur la croix. Mais il est descendu 3 jours plus tard. Après être descendu dans le séjour des morts, il est descendu, mais il est aussi monté. Et quand il est monté, il a fait descendre du ciel le Saint-Esprit sur ceux qui ont été choisis. Et les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des flammes de feu. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et nous le savons, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra à nouveau du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous savons, comme je l'ai dit, qu'un ange descendra encore pour jeter dans le feu celui qui est descendu plein de fureur. Puis c'est finalement la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour nous. Oui, si le diable est descendu vers nous, nous devons nous rappeler qu'un autre est descendu pour nous. L'un est descendu vers nous pour nous nuire et pour nous faire du mal. L'un est descendu vers nous pour nous amener à sa défaite, à cette malédiction, pour nous amener dans une malédiction, pour nous dénuer, que nous puissions être dénués de gloire, dénués de beauté, pour nous amener dans la honte. Mais il y a un autre qui est descendu, et il est descendu pour nous, en notre faveur, venant triompher de l'adversaire qui était là et qui se tenait prétentieusement, avec orgueil, là sur le sable, au bord du sable de la mer, pour nous faire tomber. Mais Jésus est descendu pour nous faire triompher et nous rendre plus que vainqueurs, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir satanique. Jésus-Christ est descendu pour nous. Et le Père est descendu déjà dès le jardin. Il est descendu, il a vu la misère de l'homme qui est rendu nu, et il est descendu et il a sacrifié un animal. Le sang a été versé une fois et il est descendu, il a maudit Satan. Et il a dit, oh oui, que l'Église serait plus forte que Satan. Et il est descendu en Jésus-Christ. Après être descendu pour délivrer son peuple de l'Égypte, qui était là une figure de ce que Christ allait accomplir à la croix pour nous, en nous délivrant de la puissance satanique de l'Égypte, de la puissance du Pharaon. Il a montré sa puissance et il est descendu en Jésus-Christ pour montrer la gloire de Dieu, la manifestation de l'amour du Père. Et il est descendu et là il est monté. Il est monté à la croix et là il est resté sur la croix. Et alors qu'il était sur la croix et qu'il est descendu, il a placé dans un tombeau, il est descendu dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il a proclamé la parole et il est monté présentant son sang au Père. Et il est monté, il a fait des dons aux hommes. Oui, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté. Et alors qu'il est monté et qu'il était dans les cieux, il a fait des dons aux hommes et il est venu, descendu encore auprès des disciples, soufflant en eux le Saint-Esprit qu'il avait reçu du Père. Et nous voyons Jésus qui remonte à nouveau et nous voyons l'Esprit de Dieu qui descend, envoyé par Jésus sur les disciples, et qu'il est rempli de vie, de gloire et d'une espérance nouvelle, leur permettant de triompher de toute adversité. Et je prie, frères et sœurs, que cela puisse être votre partage. Oui, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
sans que rien ne puisse vous nuire. Et Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, j'ai prié pour toi, parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La conversion à Christ est notre porte de victoire contre Satan. Et nous n'avons pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui à vous tenir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, à vous tenir dans votre position de victoire, en vous rappelant que si le diable est descendu pour vous nuire et pour vous faire du mal, quelqu'un d'autre est descendu beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus glorieux, et il est descendu pour vous donner une victoire totale, une victoire complète en son nom. Jésus-Christ vous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et ce nom vous a libéré. Et Père, je veux te glorifier, te remercier aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous voulons t'adorer et te remercier pour ton amour sans faille, pour ton amour extraordinaire, pour ton amour pour nous et pour ton œuvre salvatrice à la croix du Calvaire. Tu nous as libérés de tout péché, tu nous as libérés du pouvoir satanique, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, tu nous as fait passer et entrer dans un nouveau royaume, un royaume de gloire, un royaume de sainteté, un royaume de justice, un royaume d'amour, un royaume de paix, un royaume de guérison, un royaume de santé, un royaume de liberté, un royaume de triomphe, un royaume glorieux et merveilleux, le royaume de Dieu. Tu m'as assis, tu m'as fait asseoir et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, dans cette position de victoire. Et Père, je veux te glorifier, te remercier, t'adorer, parce que même si les temps sont difficiles, même si Satan est venu pour nous cribler comme le froment, Seigneur, nous savons que tu es avec nous et que tu nous feras triompher de toute adversité. Nous savons que tu nous as préparé une place et nous savons que nous habiterons dans cette nouvelle terre et dans les nouveaux cieux et dans cette nouvelle Jérusalem qui va descendre comme l'épouse qui descend et qui s'est préparée. Oh, tu as préparé une place, Seigneur, dans cette nouvelle Jérusalem. Tu nous as préparé une maison, une habitation éternelle où nous serons tous les jours avec toi. Et je veux te glorifier, t'adorer, Seigneur, parce que oui, elle descendra du ciel comme une épouse qui s'est préparée, parée de tous ses attributs. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ton œuvre, merci pour ton œuvre, merci pour ton œuvre de sainteté, ton œuvre de purification, ton œuvre de gloire, ton œuvre de triomphe, ton œuvre de victoire. Je veux te glorifier et te célébrer. Et Père, je veux proclamer ta gloire dans la vie de ton peuple. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur, qu'il soit fortifié par ton esprit aujourd'hui, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, qu'elle puisse se tenir à la tête, Seigneur, et Seigneur, venir triompher de celui qui se tient sur le bord du sable de la mer, qu'elle puisse être forte, qu'il puisse être fort devant l'ennemi, qu'il puisse être aujourd'hui fortifié dans son esprit par l'être intérieur, dans l'être intérieur par le Saint-Esprit. Oui, Père, je prie pour une victoire totale, complète. Seigneur, tu nous l'as donnée. Je prie, Seigneur, que nous puissions saisir cette victoire, marcher dans cette victoire, demeurer dans cette victoire, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Oh, brapania sokobri paria sokobababria toso, ikebri bababroye sokobra mamaye sakalabraye. Alléluia, merci. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom et avançons, même au cœur de la nuit. Face à nos ennemis, Oui, nous gardons oui. les yeux fixés sur toi. Alléluia. Oui, nos yeux sont sur toi, Jésus. Alléluia. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Et nous tiendrons bon.
nous tiendrons ferme dans notre position de victoire. Nous tiendrons ferme en 2022, nous tiendrons ferme en 2023, nous tiendrons ferme jusqu'à ton retour par la force, Seigneur. Oui, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Nous pouvons tout par toi, par ta puissance qui agit en nous. Oh, merci pour cette puissance de vie, pour cette puissance de résurrection qui habite en nous et qui agit dans nos membres, qui agit dans nos corps. Seigneur, merci parce que cette puissance de sainteté, cette puissance de victoire est beaucoup plus grande que la puissance du péché, oh, qui a été vaincu à la croix, la puissance de la mort, oh, qui a été terrassée par le sang de l'agneau, sans tache, oh, immaculé, saint, sans péché, pur et parfait. Jésus, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi et nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons et nous te célébrons. Reçois la gloire Jésus-Christ, reçois l'adoration pour la victoire de la croix, pour la victoire du sang, pour la victoire contre les ténèbres, pour la victoire de la lumière, pour la victoire du pain qui est descendu du ciel pour nous nourrir. Oh, tu es le pain vivant, tu n'es pas un pain mort, tu n'es pas un pain rassis, tu es un pain vivant descendu du ciel pour nous nourrir au quotidien. Jésus, tu es la parole de Dieu, tu es le pain vivant descendu du ciel, tu es la manne, oui Seigneur, alléluia, la manne cachée. Oh Jésus, merci pour cette manne, pour ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci pour le nom qui sera gravé sur nos fronts, qui sera inscrit sur nous. Seigneur Jésus, nous te célébrons, nous t'adorons et nous te glorifions parce que tu descendras encore une nouvelle fois, oui, au son de la trompette de Dieu. Tu viendras nous saisir par ton esprit et de la même façon que tu es descendu par le Saint-Esprit, tu es descendu en esprit comme des langues de feu remplissant ton peuple du Saint-Esprit. Tu descendras et cette fois-ci, ce ne sera pas pour déposer quelque chose en nous, mais ce sera pour nous prendre et nous saisir et nous donner un corps glorifié qui ne sera pas comparable, oui, qui sera incomparable à notre corps actuel. Tu nous transformeras, tu nous glorifieras, tu nous bouleverseras, tu nous saisiras, tu nous rempliras et tu nous feras monter encore dans une position extraordinaire de victoire où, Seigneur, notre corps aura été laissé sur la terre et nous aurons revêtu notre corps glorifié et nous serons tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'adorons et nous te célébrons. Jésus-Christ, toi le pain descendu du ciel, tu es descendu pour nous sauver. Tu es descendu parce que tu as entendu les cris. Tu es descendu parce que tu es plein de compassion. Tu es descendu parce que tu l'avais prévu. Dès la défaite de l'homme, dès que l'homme est tombé dans la honte et dans le péché, tu étais déjà descendu avec un plan de rachat pour l'humanité, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et pour cela, nous te glorifions au nom merveilleux de Jésus-Christ. Célébrez le Seigneur, frères et sœurs. Célébrez le Seigneur et adorez-le. Et soyez remplis du Saint-Esprit, de la force divine et l'illumination du Saint-Esprit dans votre cœur par le Saint-Esprit glorieux qui nous a été donné du Père. Que la gloire soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.